Bonjour à tous, amis amoureux d'angoisse, pour cette nouvelle critique avec le chieur planétaire, universel, mondial, galaxial. Ce mot existe à partir de maintenant, le ninja. Casse-couille.org. Donc nous allons vous faire une critique qui est attendue par 2 abonnés sur 430. Bon, il y en a 2. Qui est la critique de Split. Ah, parce que tu leur as dit en vidéo qu'on allait regarder ça. Mais on l'a vu au cinéma. Pas fou. Ah, c'était après mon entraînement, ça. C'est ça. Donc, ce film ô combien perturbant d'1h57, réalisé par un producteur que je ne connais pas, dont le nom m'échappe, et avec 2 acteurs principaux que sont James McAvoy et Anna Taylor-Joy. Yo, j'ai pu le retenir. Ouais, pourtant ça fait 22 secondes, t'as battu ton record. J'avoue. Donc, alors, James McAvoy, que je connais uniquement, pratiquement, pour avoir été le jeune Charles Xavier dans certains des X-Men, là, nous fait une interprétation assez cauchemardesque, qui a une histoire vraie, d'un homme dont les personnalités auraient de quoi foutre la migraine à Albert Einstein. Et donc, Anna Taylor-Joy, qui joue une des jeunes filles qui est prisonnière de cet homme qui n'est pas tout à fait prisonnière. Ça dépend de quelle personnalité parle. C'est ça. Donc, on commence notre histoire avec donc ces 3 jeunes filles et leur père. Qui se sont fait enlever, donc 2 qui sont pas mal, voire les 3. Voilà, qui sont enlevés par l'acteur qu'on a dit, donc James McAvoy. James McAvoy, merci. Qui là a une personnalité assez silencieuse au début. Quand il les enlève, on voit pas vraiment que... Ouais, puis ça... il parle pas beaucoup au début. Voilà. Au moment où il les a enlevés, là, on voit quand même qu'il parle un peu plus, qu'il est un peu plus agressif, et surtout qu'il est tatillon sur la moindre tâche. Oui, et même si tu te souviens, si tu te souviens bien au début du film, il avait pris, tu sais, celle qui est asiatique, Oui. il avait fermé la porte derrière eux, Oui. avec les deux filles qui criaient je sais pas quoi. Oui. Et la fille, une fois qu'elle est revenue, elle a expliqué comme quoi il voulait que elle danse pour lui. Oui, donc Pour il y a Dennis. des penchants un peu bizarres. Pervers. Donc c'est là que nous rencontrons Denise, justement, donc qui est la première personnalité, qui a une des facettes sombres, on va dire, du personnage, et qui est assez dominante dans le film, c'est quand même une des facettes qu'on voit le plus. Et on va voir nombreuses de ces facettes, notamment Patricia, qui nous a bien fait marrer. Surtout dès qu'on l'a vu. Ah, c'était pas mal, franchement. Là, quand vous le voyez en costume de femme avec une voix assez efféminée, et par la suite que vous le voyez en peignoir, en train de faire des tartines, c'était pas mal. Ah, ça m'a achevé, ça. Et donc, avec ces 2 personnages-là, on en a un 3e principal qui va être Doogie, donc sa personnalité à 9 ans, Ouais. gamin, et dont les filles notamment vont servir de Doogie pour avoir des informations et potentiellement essayer de s'échapper. Dont une qui a failli réussir, mais qui s'est retrouvée coincée. Voilà. Donc le but de nos 3 jeunes filles, ça va être de s'évader, donc ils vont tenter beaucoup de choses. 1001 façons d'évasion. Donc l'actrice principale est plus intelligente que 2 autres, vu que c'est elle qui indique tout. Ils vont chercher à s'échapper par le plafond. Malheureusement, l'une d'elles va réussir, mais va être kidnappée par la suite, et séparée des 2 autres. Pareil pour la deuxième, au final, les 3 sont séparés dans 3 chambres différentes. Ils sont séparés dans des placards. Oui, c'est ça, des placards bizarres, on dirait plutôt des garde-manger, mais bon. Non, si tu t'avances dans le film, plus tu vois qu'ils sont vraiment séparés dans des placards différents. Et donc, le 5e personnage prédominant, c'est le psychiatre. Donc, la psychologue, une personne assez âgée. Une personne assez âgée qui va essayer de comprendre les personnalités, mais qui malheureusement va voir que c'est pas Kevin qui parle, mais que c'est bien Dennis qui, d'après ce qu'on comprend au fil de l'histoire, devait plus exister. Dennis, ou des fois ça pouvait être Samuel, qui a un penchant homosexuel. Voilà. Voilà, donc ce qui est embêtant, c'est que on parle de 24 personnalités, mais on en voit moins d'une dizaine. Non, en vérité, 23. Il y en a 23. Mais ils ont créé une 24e à la fin. La bête. La bête, qui elle va bien coller au côté horrifique. Oui, avec toutes les veines qui ressortent du corps et tout, un souffle assez... Et qui monte au mur. Féroce. Spider-Man, Spider-Man. Ah non, mais c'est... Donc après, on imaginait bien qu'il n'allait pas prendre de la fourrure comme dans sa description, à pas avoir les doigts longs, mais c'est vrai qu'il fait preuve d'une férocité extrême, puisqu'il faut voir les meurtres des jeunes filles, on va pas vous le dire, mais c'est
assez macabre. Surtout quand il a tué la psychologue. Et la psychologue qui la tue juste à la force des bras. Bon, certes, elle est vieille, mais puis Elle avait quand même de la brioche, on j'ai envie de entend dire. bien le craquement Oh, des os. Ah oui, ça, on l'entend bien. Et tout le long comme ça va être vachement sympa. Il y a un truc qui est bien, c'est que jusqu'au bout, on va pas savoir où ils sont. C'est ça. On suppose qu'ils sont dans le sous-sol. Dans un sous-sol de quoi? On sait pas. Je sais pas, moi je crois que c'était une chaufferie avec tous les tuyaux qu'on voyait dans les couloirs tourner autour. Moi, je pensais que c'était une ancienne usine abandonnée. Et en fait, on était complètement à côté de la plaque, c'était dans Un un zoo. ancien zoo. Un Voilà, zoo qui est actuellement encore en fonction. Les sous-sols d'un zoo, voilà, qui est actuellement en fonction. Et l'intrigue va être bien mise jusqu'au bout. Le fait de virevolter entre plusieurs personnalités, ça fait que nous-mêmes, on se demande c'est qui va apparaître. Il y a la porte, qui c'est? Ça va être Patricia, ça va être Dookie. Qui ça peut être quoi? On sait toujours pas, bon, on reconnaît un peu à la voix évidemment. Et le côté qu'ont toutes les personnalités, c'est vraiment le côté mais pointilleux. Que ça soit Patricia ou ah, j'ai pas tranché le sandwich en deux. Il est pas bon. Il est pas bon, il n'y en a pas la même partie de l'un que de l'autre. Ou Dennis qui lui, c'est Monsieur Propre. Monsieur Propre, en plus il est chaud, c'est Monsieur Propre. T'as une tache sur ta veste. Enlève la c'est C'est vraiment épique d'ailleurs. C'est ce qui est bien avec ce film, c'est que vous vous tapez des barres dans un film de thriller horrifique. Le petit Dougou aussi. J'ai jamais embrassé de fille, est-ce que je peux t'embrasser? Ah oui, alors moi ce qui m'a marqué, c'est quand elle voulait s'échapper par la fenêtre. Bah il y a une fenêtre. Ouverte, fermée. Ouverte, fermée. La fenêtre en dessin, comment elle s'est décomposée à ce moment-là? Merde, mauvaise idée. C'est ça. Et donc la fin va être assez sympa du fait que on va voir que ça reste un humain, mais que quand il est la bête, il est vachement plus résistant. C'est quand même la fin que j'ai quand même adoré la fin. Ouais. Il y a un petit côté mouvement, comment ça se termine. Vous découvrez le lieu, en plus le combat entre guillemets final entre l'héroïne et lui se passe dans le noir, et là vous voyez bien la facette sombre, vous avez vraiment l'impression que c'est le loup-garou avant transformation. C'est ça. C'est la bête, comme ils disent, la bête. Et à la fin, vous allez voir, le mec va se prendre des coups de fusil à pompe, va continuer à avancer. Il s'est pris 2 cartouches, si je me souviens. Il va plier les barreaux à main nue. Le mec va plier les barreaux à main nue. Ou soit quand elle l'avait enfermé dans le placard, et juste avec la main, il Ah a ouais, juste poussé. ça. Il a dégommé la porte juste en la poussant. La force hors du commun, c'est le Hercule du temps moderne. Non, c'est le Superman en bête là. Ah non mais c'est ça, c'est Superman version méchante. Et du coup c'est pas mal parce qu'on va voir Kevin à la fin et on va voir que lui veut en finir, mais que ses personnalités vont pas lui laisser l'occasion de laisser la fille le tuer, on va dire ça comme ça. Oui, parce que, précisons un truc, si elle a réussi à avoir un fusil et des cartouches, c'est grâce à Kevin. Et le twist final est vraiment très bien aussi, le fait qu'on va savoir où c'est, on va se dire qu'il y a peut-être une suite, et ce qui était vachement bien aussi, c'est que ça fait partie d'une trilogie, et on voit à la fin Bruce Willis, donc il fait un caméo pour le film Incassable, avec l'autre tueur qui était l'homme qui casse, incarné par Samuel Jackson, qui était un très bon film d'ailleurs. Et donc tout le film déjà au niveau des lumières avec les côtés sombres et tout, c'est super bien fait. Les musiques sont super bonnes. Les acteurs sont vraiment très bons. L'acteur principal, il a dû en chier pour jouer différents rôles dans un même personnage. C'est vrai que c'est pas facile. Hein. Et franchement, il mérite bien sa note et je vous conseille d'aller le voir. Après, c'est le genre de film qui vous font vachement réfléchir. Et du fait que c'est tiré de fait réel, encore plus. Tu te dis... Est-ce possible? Ça arrive vraiment. Eh oui. Oui, c'est triste. Enfin voilà, donc j'espère que la critique vous aura plu. Moi, si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un bon 8,5 sur 10, au moins, parce que il y a des failles dans le fait où ça m'embête qu'on parle de 23 personnalités et qu'on les voit pas tous. Mais les acteurs sont excellents, le décor est excellent, le twist final est excellent, donc il y a vraiment de très bons points pour ma part à tirer. Toi, je sais pas, sur 10. Moi, je mets 8 pour le film, mais je mets un point de plus pour le popcorn et le coca. Le popcorn et le coca, on a voulu prendre une petite dose, du coup on a pris le modèle light pour les Américains, et 1,5 litre de coca, le modèle light pour les Américains. Sachant que c'est moi qui ai bu tout le coca. C'est ça, du coup on est allé quoi? On est allé au bar après boire. Pour toi, un coca. Et lui un Monaco. C'est étonnant que t'aies pas viré au noir coca. Tu vas changer de couleur, Coca Boy. Donc voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à nous dire si vous voulez qu'on en refasse dans d'autres films, si jamais on retourne au ciné. Même que ce soit pour aller voir la comédie bébé.
Baby Baby Boss. Boss. Ah, je crois qu'on va aller l'avoir ce film-là. Ça va être marrant. Donc voilà. On vous souhaite une bonne journée. Nous, on va nager. On va à la piscine, c'est parti. Tchuss. Crevez tous.